savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui, s'ils savaient combien Dieu voudrait être bon envers eux, seraient beaucoup plus désireux de vivre pour lui. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Reconnais-le dans toutes tes voies et en toutes tes démarches. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voies sont au-dessus de vos voies. En d'autres termes, la vérité, c'est que Dieu est simplement plus intelligent que nous. C'est ma façon la plus simple pour le dire. Dieu a sûrement une meilleure idée. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera et aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pensez pas que vous êtes assez intelligent pour diriger votre vie. Ne pensez pas que vous pouvez résoudre tous vos problèmes. Crains respectueusement et honore le Seigneur et détourne-toi du mal. Cela sera salutaire à ton corps et le remède à tous tes troubles. Quelqu'un avait dit à Dieu, « Pourquoi suis-je si nerveux ?» Parce que ton esprit ne se tait jamais. Tu essaies d'arriver à comprendre une chose tout le temps. Ce sera la santé pour tes nerfs, et tendons, et moelle, et rafraîchissement pour tes os. Ça veut dire que nous allons nous porter mieux si nous nous fions à Dieu, et si nous arrêtons d'essayer de trouver une solution à tout et de vouloir comprendre tout. Je répète, nous devons être satisfaits même sans savoir. Il y a des saisons que nous traversons dans notre vie. Ce soir, nous allons parler des différentes saisons de notre vie. Il y a tout d'abord une saison pour labourer. Il n'y a rien d'agréable à labourer. Puis il faut semer. Ensuite, irriguer et désherber. Et il y a une attente. Et puis finalement, nous avons la récolte. Mais vous savez quoi? Vous n'aurez pas la récolte avant d'avoir les autres saisons. Donc, nous devons apprendre à nous calmer dans ces autres saisons de la vie et à jouir de chaque saison de notre vie. Ça ressemble à avoir 2 ou 3 enfants. Vous dites, « Je serai contente quand vous pourrez vous asseoir, quand vous pourrez ramper et quand vous pourrez marcher. » Eh bien maintenant, parce que vous marchez, vous touchez à tout. Je serai contente quand vous aurez 2 ans, non 3 ans. Je serai contente quand vous serez propre. Je serai contente quand vous serez au jardin d'enfants. Je serai contente quand vous irez à l'école. Je serai contente quand ce sera l'été et que je ne devrai plus vous prendre à l'école. Je serai contente quand l'été sera fini et que vous rentrerez à l'école. Je serai contente quand vous irez à la faculté et que j'aurai la paix. Je serai contente quand je n'aurai plus à payer les scolarités. Je voudrais savoir qui est-ce qui va jamais avoir le temps d'être content maintenant? Quand est-ce que quelqu'un va avoir le temps d'être content maintenant et non pas dans un autre temps de sa vie? Je serai contente quand il sera temps de partir en vacances. Je serai contente quand j'aurai une augmentation. Je serai contente quand je perdrai du poids. La Bible dit que l'espérance et l'attente joyeuse et confiante du bien nous donnent la joie maintenant. Romains 5 dit « Soyez remplis de joie maintenant, pendant que vous attendez. » Car l'espérance, à la manière de Dieu, et non pas les trucs de touchons du bois. Crois-tu qu'il va pleuvoir demain? Je ne sais pas, mais je touche du bois. Quel sens ça a? Quelle puissance y a-t-il à toucher du bois? Certains des trucs que nous disons et que nous trouvons sont vraiment si ridicules. C'est comme « ça me chatouille à mort ». C'est comme... C'est comme les gens qui me disent « Oh, Joyce, je t'ai regardé religieusement. » Je n'ai absolument rien de religieux en moi. Que vous me regardiez religieusement me dépasse. Je ne veux pas que vous me regardiez religieusement. Je veux que vous me regardiez avec foi et avec un cœur ouvert et une attitude qui permet à Dieu de vous changer radicalement. Je sais que les gens disent ce qu'ils disent tout le temps par habitude, mais les choses qu'ils disent sont vraiment curieuses. Touchons du bois, touchons du bois. Je vais toucher du bois pour que ma fille ne tombe pas enceinte avant qu'elle ne se marie. Voilà ce que nous devons faire. Je vais toucher du bois. Voilà le bois ici même. Parfois, notre cerveau est juste comme un morceau de bois. C'est comme...
Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 16, verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais le Seigneur dirige ses pas. » Nous devons tous dire « Merci Jésus ». C'est une des raisons pour lesquelles nous nous sentons tiraillés bien des fois, car nous essayons de prendre une voie et Dieu essaie de nous prendre vers une autre. Vous savez, nous devons donner à Dieu les rênes de notre vie. Prenons le siège du passager et quittons le siège du conducteur. Amen. Le plan de Dieu dépasse très souvent nos réflexions limitées. Nous avons des amis qui sont venus ce week-end, Ray et Elizabeth McCollum, qui étaient pasteurs d'une église à Nashville depuis combien de temps? 15 ans, vous imaginez ça? 15 ans de leur vie consacrée à bâtir une église à Nashville. Ensuite, il y a quelques années, Dieu leur a dit de donner cette église à un autre ministère. Leur donner tout simplement tout ce qu'ils ont passé 15 ans à bâtir et de se lancer dans le ministère d'enseignement à l'étranger. Ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. Et bien qu'il veuille obéir à Dieu, il y a toujours ces liens émotionnels aux choses. Il y a toujours des choses dans ce genre qui sont difficiles à subir. 15 ans! Dieu, tu plaisantes sûrement. 15 ans! Les leur donner tout simplement. Allez, Dieu, allez! Quoi? Quoi, Dieu? J'ai épargné cet argent pour... J'ai des projets pour cet argent. Je l'ai épargné pour acheter un yacht, ou pour passer des vacances, ou bien je l'ai épargné pour ma retraite, ou bien c'est un acompte pour le nouveau. Et tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je le donne sans réfléchir? Pourquoi devrais-je le faire? J'ai travaillé dur pour cet argent. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous allez essayer de comprendre Dieu, une tâche difficile vous attend. Car, je ne peux pas le dire d'une mauvaise façon, mais parfois très peu de ce que Dieu nous demande de faire a un sens pour nous. Amen? C'est notre problème maintenant. Nous vivons trop dans nos pensées et pas assez dans l'esprit. Eh bien, ça n'a pas de sens. Eh bien, je ne peux pas le faire, ça n'a pas de sens. Combien de fois nous désobéissons à Dieu simplement parce que la chose n'a aucun sens pour nous? C'est la parole de Dieu. Quand vous travaillez la parole de Dieu dans votre vie, la parole de Dieu profite à votre vie. Ma Bible dit « Quiconque croit en lui ». Êtes-vous un quiconque aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Peut-être que je ne suis personne de spécial. Peut-être que je ne suis pas extrêmement instruite, mais je suis un quiconque. Et si quiconque peut l'avoir, alors je vais être dans cette file. À dire vrai, il y a une partie de moi qui, même en ce moment-là, est en train de me dire « Tu ne dois pas raconter ceci. Tu ne dois pas parler de cela. Tu ne dois pas parler de ceci. » Mais pourquoi devons-nous vivre dans la peur et sentir que nous devons nous cacher de tous ceux qui veulent nous juger et nous critiquer? Amen. Je suis une donatrice. Je bénis toutes les personnes que je rencontre autant que je peux. J'aime ça. La plus grande joie de ma vie, c'est d'être capable de donner. Je vais le dire de nouveau, je ne peux rien donner à personne si je n'ai rien à donner. Allez, la Bible dit, il est le Dieu du plus qu'il ne faut, pas le Dieu du juste ce qu'il faut. Nous servons El Shaddai, pas El Avar. Je ne m'embarque pas dans ce genre de truc très souvent. Mais Dieu parle à certaines personnes aujourd'hui. Et peut-être surtout à certains de ceux qui nous regardent à la télé, parce que nous attirons toutes sortes de gens. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui, s'ils savaient combien Dieu voudrait être bon envers eux, seraient beaucoup plus désireux de vivre pour lui. Allez maintenant. Et commencez à servir Dieu. L'argent n'est pas tout. Écoutez-moi bien. J'ai servi Dieu dans le désert. Je vous l'ai dit la veille et je le répète, il ne s'agit pas d'argent et de choses que vous pouvez avoir et posséder. Je t'ai fait marcher dans le désert ces 40 années afin de t'humilier et de t'éprouver pour voir si tu garderais mes commandements. J'ai honoré Dieu dans le désert et je servirai Dieu même si je n'avais pas tout ça. Et si je devais prêcher rien qu'à 50 personnes au bord de la rivière, je le ferais et j'aimerais toujours Dieu. C'est bien ça l'attente. C'est en fait un terrain d'épreuve dans notre vie. C'est pourquoi nous attendons. Dieu ne va pas vous donner des choses que vous n'êtes pas assez mûrs pour avoir, car vous n'allez pas savoir vous en servir et vous n'allez pas glorifier Dieu.
À quoi bon attendre si vous n'attendez pas quelque chose? À quoi bon vivre si vous ne pouvez pas progresser dans la vie? Vous n'avez pas besoin d'être coincé quelque part pour demander à Dieu la plus petite chose à laquelle vous pouvez penser de peur de l'offenser. Dieu peut faire infiniment, abondamment, plus et au-delà de tout ce que nous oserions jamais. Oserions espérer, demander ou envisager selon sa puissance qui agit en nous. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de vous amener à comprendre que Dieu nous réserve une vie tellement extraordinaire. Je n'aurais jamais cru, même dans mes rêves les plus fous, il y a 28 ans de là, quand je faisais mon lit, et que Dieu a parlé à mon cœur après que j'ai écouté ma première cassette d'enseignement et a dit « Tu vas aller partout dans le monde pour prêcher l'Évangile. » Dieu est si merveilleux, si merveilleux. Et il ne fait point exception de personne. Ce que Dieu fait pour une personne, il le fera pour une autre. Ne renoncez pas à vos rêves et à vos visions. Ne laissez pas le diable vous voler vos espérances. Ne renoncez pas à vos rêves et à vos visions. Peut-être que vous n'avez pas une vision d'aller partout dans le monde. Vous avez simplement besoin de perdre 25 kilos. Mais ne renoncez pas à vos rêves et à vos visions parce que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Vous ne comprenez pas comme je suis une personne ordinaire. Vous ne comprenez pas comme ce que je fais est impossible. Ce n'est pas une chose qui m'est arrivée parce que je suis une personne spéciale et privilégiée, avec plein de dons et de talents et d'instructions. Je veux dire que je suis comme les disciples, simples, ordinaires, banals, une personne de tous les jours. Dieu va faire une chose extraordinaire pour vous si vous refusez de renoncer. Quand Dieu, en son temps, au temps convenable. Que va-t-il se passer en attendant? Vous allez beaucoup semer. Vous allez beaucoup obéir à Dieu. Vous allez beaucoup prier. Vous allez beaucoup refuser de renoncer. Vous allez un peu pleurer. Vous allez un peu souffrir. Il va y avoir des gens qui vont vous faire du mal et qui vont vous harceler. Vous allez être testés. Vous allez être persécutés. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, pourquoi les gens ne veulent-ils pas que vous possédiez quelque chose? Pourquoi acceptent-ils que vous travaillez dur, mais ils refusent que vous jouissiez du fruit de votre labeur? Pourquoi quelqu'un du monde peut être béni? Et c'est une chose pour laquelle il mérite d'être félicité, car il a travaillé dur et il le mérite. Mais si c'est quelqu'un qui sert Dieu, pourquoi il est censé ne rien avoir? Savez-vous ce que l'homme a rappelé? Il m'a dit, Joyce, tu ne dois pas oublier que la Bible dit que quiconque aura quitté mère, père, sœur, frère, maison ou terre à cause de son nom, recevra certainement, dans ce siècle-ci, des maisons, des terres, des mères, des pères, des sœurs, des frères et des amis avec des persécutions. C'est ce que la Bible dit. Elle dit « avec des persécutions ». Nous devons nous rendre compte que si nous voulons le meilleur que Dieu a pour nous, il va toujours y avoir des gens autour de nous qui ne vont pas aimer ça. Combien de vous, quand ils avaient à peine accepté Jésus comme leur sauveur, ont eu des gens qui n'ont pas aimé ça? Combien de vous, quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ont eu des gens qui n'ont pas aimé ça? Combien de ces gens vous ont appelés radicaux, extrémistes et trop religieux et ont dit que vous alliez trop loin parce que vous serviez Dieu? Combien de vous ont trouvé dans leur vie qu'alors même que Dieu leur donnait des promotions et les élevait, qu'il y avait toujours des gens qui étaient jaloux de ce qu'ils avaient? Vous savez quoi? Nous devons être courageux et téméraires, et nous devons ne pas nous excuser de ce que Dieu fait dans notre vie.
Nous devons être une lumière dans le monde. Le sel est censé donner faim aux gens. Nous devons avoir une vie qui fait que les gens désirent avoir ce que nous avons. Allez à Deutéronome 26 pour un moment. Genèse 26. Je ne m'attendais pas à prêcher sur la prospérité, mais... Alléluia. Mais je crois plutôt que mon message me revient. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais Dieu dirige ses pas. J'étais venu avec un plan, mais ce n'était pas la voie que Dieu voulait. C'est ce que nous devons faire dans notre vie. Il n'y a pas de mal à avoir un plan, mais nous devons être disposés à le laisser tomber et à suivre la direction du Saint-Esprit. Comme ça, la vie va devenir passionnante. Débarrassez-vous de votre routine. Verset 12, Genèse 26, 12. Puis Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année 100 fois plus de ce qu'il avait semé, et le Seigneur lui fit la faveur de ses bénédictions. Et cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche et éminent. Il avait des troupeaux, un grand nombre de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie. Qui comprend cela? Dieu l'a béni. Les incroyants ont été jaloux. Il a semé des graines, Dieu l'a béni, les incroyants ont été jaloux. Si vous croyez que vous allez servir Dieu et avoir son meilleur et que tout le monde vous appréciera, j'ai un message pour vous ce matin. Vous devez vous attendre à autre chose. S'il y a une chose dont le diable va se servir contre vous, c'est le refus des gens dont vous auriez aimé avoir l'approbation. Vous auriez aimé avoir leur accord. Il va se servir de votre famille contre vous. Il va se servir de vos amis contre vous. Il va vous harceler au moyen de gens que vous n'auriez jamais pensé qu'ils se retourneraient contre vous, car Satan sait que c'est une des plus grandes douleurs que nous puissions avoir dans notre vie. Au début, ma famille s'est retournée contre moi. J'ai perdu des amis. Mon Dieu, je me rappelle comme je me sentais seule. Je me rappelle que je m'allongeais sur le plancher de mon bureau et j'avais sérieusement mal. Je voulais m'enfuir de Dieu et de l'appel de Dieu sur ma vie. Et je me rappelle que j'ai dû étendre le bras et attraper les pieds d'un coffre dans mon bureau. Et je m'y agrippais et je disais, Dieu, s'il te plaît, Dieu, aide-moi à ne pas m'enfuir. Aide-moi à ne pas m'enfuir. Aide-moi à tenir bon Dieu et à faire ce que tu veux que je fasse. J'essaye de vous dire que ça ne va pas être facile, mais à la fin, ça va en valoir la peine. Attendez la plénitude de Dieu dans votre vie. Ne renoncez pas et ne laissez pas tomber. Dieu ne va pas être en avance, mais il ne va pas être en retard. Ne perdez pas votre temps à essayer de savoir quand. Je vais vous dire quand. En son temps, en temps convenable, lorsque Dieu sait que vous êtes prêts et qu'il peut vous bénir sans vous détruire, Dieu va augmenter la chaleur du feu dans votre vie. Et je vous dis que vous allez vous transformer en or et vous allez reluire pour lui. Personne ne va aimer ça, mais finalement, c'est vous qui rirez bien. Rira bien qui rira le dernier. Noé a ri en dernier. Les gens ont ri de lui, mais quand il était dans le bateau et ils se noyaient tous, il a ri en dernier. Eh bien, quand Dieu, quand, nous le disons tous tout le temps, n'est-ce pas? Quand Dieu, quand, nous voulons connaître la réponse aux choses. Nous voulons savoir quand les choses vont arriver. Vous savez, la réponse de Dieu pour nous est en son temps, en temps convenable. Cela veut vraiment dire qu'il ne nous dit rien de précis, il veut que nous nous fions à lui. Écoutez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Dieu veut que vous ayez confiance en lui. Nous devons vraiment apprendre à attendre patiemment, sinon nous allons être certainement malheureux. Pendant une grande partie de notre vie, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous nous fions à Dieu. Peut-être que vous attendez que votre prière soit exaucée depuis longtemps, et aujourd'hui pourrait être le jour où tout à coup, votre attente va se terminer. Mais vous feriez mieux de jouir de l'attente. J'ai une écriture de clôture pour vous qui va vous encourager, mais d'abord je veux vous rappeler de visiter notre site web, inscrit au bas de votre écran. Ça va être une bénédiction pour vous. Il y a des tas de bonnes choses là-bas qui vont vous être utiles. Psaume 37, 4 et une écriture pour vous aujourd'hui. Fais aussi de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs et les demandes secrètes de ton cœur. C'est aussi simple que ça. Nous sommes ses enfants, et tout comme un père, il désire pour nous que nous ayons tous nos désirs. Mais nous n'allons pas avoir ce que nous désirons en poursuivant nos désirs.
Nous allons avoir nos désirs en faisant de lui notre délice, et alors il nous donnera les désirs de notre cœur. C'est une promesse pour vous aujourd'hui. Faites du Seigneur vos délices, et il va vous donner les désirs de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
What